Nous allons voir dans cette vidéo comment travailler efficacement en utilisant la méthode Pomodoro. Mais qu'est-ce que la méthode Pomodoro? Il s'agit en fait d'une technique de gestion de son temps de travail. Vous avez décidé par exemple de la tâche que vous voulez effectuer. Vous allez alors découper votre temps de travail de la façon suivante. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause pour un total de 1 heure. Vous pouvez enchaîner ainsi 4 séances de 25 minutes avec pause. Au bout de 4 séances de 25 minutes de travail, faites une pause d'au moins 15 minutes. Vous pourrez reprendre votre travail ensuite si vous ne l'avez pas terminé. Il est préférable d'utiliser un minuteur, il en existe en ligne, par exemple à l'adresse suivante. Est-ce que vous avez besoin d'un exemple concret pour bien comprendre comment utiliser cette méthode? Oui? Alors allons-y. Je vais volontairement prendre un exemple qui parlera à un maximum d'élèves. À vous de l'adapter à votre situation. Vous voulez par exemple apprendre à additionner deux nombres relatifs quels qu'ils soient. Vous allez commencer par dire les phrases suivantes, de préférence à voix haute. Je vais consacrer 1 heure à l'addition de deux nombres relatifs. Mon objectif est d'être capable d'additionner deux nombres relatifs quels qu'ils soient. Je vais à présent me concentrer pendant 25 minutes sur ce travail. Au bout de ces 25 minutes, je veux être capable d'additionner deux nombres relatifs de même signe. Vous travaillez ensuite pendant 25 minutes, puis vous faites une pause de 5 minutes. En revenant de la pause, je vais à présent me concentrer pendant 25 minutes sur mon travail. Au bout de ces 25 minutes, je veux être capable d'additionner deux nombres relatifs de signes contraires. Vous travaillez ensuite pendant 25 minutes, puis vous faites une pause de 5 minutes. Voilà, 1 heure est passée et vous avez appris à additionner deux nombres relatifs de même signe ou de signe contraire. L'objectif est atteint. Que faire pendant les pauses? En début de pause, buvez de l'eau, même si vous n'avez pas soif. Vous êtes beaucoup moins efficace lorsque vous êtes ne serait-ce qu'un peu déshydraté. Et lorsque vous ressentez la soif, cela fait malheureusement déjà un bon moment que vous manquez d'eau. Faites ensuite un point rapide sur votre organisation. Qu'est-ce qui a été fait? Que reste-t-il à faire? Que faire ensuite? Et ensuite, faites quelque chose qui est complètement déconnecté du travail en cours. Par exemple, préparez-vous une boisson chaude, chantez, jouez avec votre animal domestique, prenez l'air et regardez au loin pour reposer vos yeux. Arrosez les plantes, faites un exercice de respiration, faites un exercice physique, des pompes, du yoga, des étirements, dansez. Faites quelque chose qui vous fait plaisir, mais évitez à tout prix tout ce qui est numérique. Ordinateur, téléphone, tablette, etc. Et mettez un chronomètre pour ne pas rester en pause trop longtemps.